Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la Kevin Winter Foundation, je suis ravi de vous accueillir pour ce premier épisode de Rise and Start Biz Talk. Alors, Rise and Start Biz Talk est une initiative de la Kevin Winter Foundation qui vise à inspirer, former et accompagner la nouvelle génération d'entrepreneurs africains à travers des échanges avec des entrepreneurs, des experts et des acteurs du changement. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne des millions de jeunes sur le continent. Notre thème est entreprendre en Afrique aujourd'hui, les défis, les opportunités et les expériences de jeunes entrepreneurs à travers leur pays. Créer une entreprise en Afrique est une aventure passionnante, nous le savons bien, mais aussi très exigeante. Chaque pays possède ses réalités, ses défis et ses opportunités. Pourtant, de nombreux jeunes réussissent à transformer leurs idées en entreprises qui créent de la valeur et de l'emploi. Pour en parler, nous avons le privilège d'accueillir de jeunes entrepreneurs représentant 3 nationalités africaines. Ils partageront avec nous leur parcours, les réalités de l'entrepreneuriat dans leurs pays respectifs, les difficultés qu'ils ont rencontrées, mais aussi les opportunités qui existent pour les jeunes en Afrique. Alors, pour commencer, je vais demander à chacun de nos invités de se présenter brièvement et de nous parler de leur parcours entrepreneurial. Nous débutons avec Dr Savadogo. Ensuite, nous allons suivre la présentation de Monsieur Ruby et nous allons terminer avec la présentation de Monsieur Koulenodji Bruno. Alors, Dr Savadogo, vous avez la parole. Alors, bonsoir. Je suis Dr Sawadogo Ramata Axel, plus connu sous le nom de Dr Axel. Je suis docteur en pharmacie, spécialisé en dermoconseil et passionné de bien-être, de santé, de beauté, de marketing et de développement commercial. J'évolue dans le domaine de la santé, du bien-être et de la beauté à travers mon entreprise qui est une parapharmacie où nous faisons la promotion de produits améliorant le bien-être. Merci. Merci beaucoup, Dr Savadogo. Soyez la bienvenue à ce premier épisode de Rise and Start Biz Talk. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Ensuite, nous avons Monsieur Ruby. Vous avez la parole pour la présentation. Alors, je disais, merci beaucoup pour la parole accordée. Alors, moi, c'est Ruby Abarapakwa. Je suis congolais de la RDC. J'évolue dans le secteur du nettoyage et de l'entretien. Alors, la société s'appelle Akinet. C'est depuis 2015 que je suis dans le secteur et que j'évolue jusqu'à nos jours. Voilà. Donc, c'est un peu le résumé de ce que je fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ruby. Soyez la bienvenue depuis la République démocratique du Congo. C'est également un plaisir pour nous de vous avoir pour ce panel aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Nous allons passer la parole à Monsieur Koulenodji Bruno. Je suis Koulenodji Bruno, je suis community manager et entrepreneur social. Par ailleurs, je suis encore étudiant sur le bac de l'université en génie informatique à l'université d'Indiana. Donc, ma carrière dans le community manager ou l'entrepreneuriat social a commencé en tant que bénévole au sein de e-report, la communauté e-report, où j'ai rejoint et cette communauté m'a permis de développer pas mal de choses. Aujourd'hui, je suis community manager, entrepreneur social et fondateur de l'Académie des créatifs. Merci beaucoup, je vais m'arrêter à ce niveau. Merci beaucoup, Monsieur Koulenodji, que nous recevons depuis le chat. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons d'excellents profils de jeunes entrepreneurs représentant 3 pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Alors, nous allons débuter les échanges et nous allons parler d'abord des défis de l'entrepreneuriat. Donc, parlons des défis de l'entrepreneuriat en Afrique. Ma première question sera adressée à Monsieur Ruby. Monsieur Ruby, derrière chaque entreprise se trouve un parcours
avec des réussites, mais aussi des défis. Alors, quels ont été les plus grands obstacles que vous avez rencontrés en République démocratique du Congo en tant que jeunes entrepreneurs? Alors, le premier obstacle, je pense que on a fait en général, puisque nous venons d'en faire l'expérience de la part du docteur Axel, c'est l'électricité. Parce que moi, c'est comme je vous ai dit, j'évolue dans le domaine du nettoyage et d'entretien. Alors, nous utilisons continuellement des machines et une fois qu'il n'y a pas d'électricité, dès que vous arrivez chez le client pour faire tel ou tel autre service, vous vous retrouvez buté à un problème d'électricité. Alors, j'irai un peu plus loin, il n'y a pas seulement l'électricité, il y a de l'eau, il y a également l'accès aux clients. Quand je parle d'accès aux clients, la praticabilité des routes. Je pense que c'est un défi majeur aussi, euh, pas seulement en RDC, mais aussi en Afrique en général. Et le deuxième défi, précisé principalement pour moi, c'était la langue. La langue, pourquoi? Parce que la RDC a 4 langues officielles. Nous avons le Kikobo, nous avons le Swahili, nous avons le Lingala et le Chiluba. Alors, c'est, la RDC est divisée en plusieurs régions. Alors, lorsque vous quittez la zone Est pour aller vers l'Ouest, vous verrez que à la zone Est, vous parlez le Swahili et à la zone Ouest, vous parlez principalement le Lingala. Alors, lorsque je devais m'étendre, par exemple, quitter d'une province pour aller vendre mes services à une autre province, je me retrouvais un peu buté euh, par rapport à ce fléau-là. Et le deuxième plus grand, je pense, le fléau majeur, c'est celui de l'accès aux investissements. Je pense que pour des jeunes comme nous, nous avons besoin principalement de l'investissement, de l'accès à nos investissements. Lorsque nous allons dans une banque et que nous nous présentons comme jeunes entrepreneurs qui veulent débuter dans un secteur, on le prend très rarement au sérieux. On doit avoir un niveau d'expérience, mais comment nous aurons ce niveau d'expérience si nous venons fraîchement de quitter de l'université et que nous voulons nous lancer dans le domaine entrepreneurial? Alors, c'est vraiment un très grand défi que peut-être que si nous nous mettons ensemble, les jeunes Africains, nous nous mettons ensemble et que nous portons ce problème, je pense que peut-être que ça pourra faire bouger les lignes. Puisque je vais donner peut-être l'exemple de l'Union africaine. Si l'Union africaine a été créée, c'était justement pour essayer un peu de trouver des solutions aux problèmes africains liés, par exemple, aux infrastructures, au libre-échange. Mais lorsque nous nous retrouvons, nous tous, les jeunes entrepreneurs africains qui inventent ce problème d'accès aux investissements, pourquoi pas se mettre ensemble et essayer un peu de porter cette voie pour essayer de créer une structure africaine qui permettra justement de donner un accès aux jeunes entrepreneurs africains. Voilà, donc c'était un peu le retour de mon intervention à ce sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ruby. Effectivement, les différents aspects que vous avez mentionnés, je pense que la plupart des pays africains rencontrent les mêmes difficultés, les mêmes défis, on va dire, à surmonter. Et nous espérons qu'avec toutes nos différentes initiatives, nous allons être en mesure de pouvoir, comme vous l'avez si bien dit, réunir nos forces et pouvoir apporter de véritables solutions pour résoudre ces différents problèmes et surmonter ces différents défis que nous rencontrons. Donc, votre expérience montre que l'entrepreneuriat demande de la résilience et vraiment de l'adaptation selon le contexte géographique. Alors, docteur Sawadogo, beaucoup de femmes choisissent aujourd'hui d'entreprendre malgré les défis. En tant que femme entrepreneur, avez-vous rencontré des défis particuliers dans votre parcours? Merci pour la question. Personnellement, je n'ai pas rencontré de défis liés à mon genre. Néanmoins, en tant que femme, j'ai plutôt cherché à transformer certaines barrières en force, notamment en développant une gestion très rigoureuse et un leadership inclusif qui m'ont immédiatement permis d'instaurer un respect auprès de mes partenaires. Maintenant, après, en général, on a rencontré un peu des défis que tous les jeunes entrepreneurs rencontrent, comme
des difficultés au niveau de la confiance pour les financements parce qu'en tant que jeune, on n'a pas vraiment de garantie. Donc, c'est assez difficile d'avoir des financements. Et puis aussi, il y a comme mon prédécesseur l'a dit, il y a aussi la barrière où tu n'as pas vraiment, je cherche les mots, mais tu n'as pas vraiment en fait de crédibilité devant les gens parce qu'ils voient que tu es très jeune et ils te font pas forcément confiance dès le début. Donc, c'est un peu tout ça qu'on a rencontré comme défi. Après, au Burkina particulièrement, dans mon domaine, j'ai eu à rencontrer des défis au niveau de l'importation. Vu qu'on n'a pas de port, on n'est pas un pays où on peut facilement avoir accès à certains moyens de transport. Donc, c'est assez difficile de faire les importations. Mais c'est vraiment les défis majeurs que j'ai rencontrés. Merci pour votre réponse, docteur Axel. Alors, on se rend compte que, quel que soit le genre, dans l'entrepreneuriat, on a principalement les mêmes difficultés, surtout en Afrique. Donc, vos deux points se rejoignent. Euh, Nous allons cette fois-ci écouter Monsieur Bruno. Alors, nous voyons que chaque secteur possède ses propres réalités. Alors, à votre niveau, Monsieur Bruno, parlant de l'entrepreneuriat au Tchad, quelles sont les difficultés rencontrées par les jeunes de façon générale? Ok, merci beaucoup. Alors, les difficultés sont presque les mêmes. Nous vivons tous les mêmes réalités, que ce soit en Afrique subsaharienne, en Afrique du Sud ou de l'Est, c'est presque les mêmes réalités. D'abord, au Tchad, plutôt, je vais revenir sur l'électricité. C'est un défi majeur ici au Tchad. L'électricité, c'est un luxe et ça n'aide pas vraiment au développement des entreprises, à l'évolution des entreprises. Et deuxièmement, je pourrais ajouter également, comme Dr Axel a si bien dit, les personnes, avoir des partenariats, lever des fonds, la crédibilité, et les gens ne nous font pas confiance, les bailleurs ne font pas confiance à la jeunesse. Pourtant, cette jeunesse-là, elle est capable de réaliser des grandes choses, mais les gens ne nous font pas confiance, faute de crédibilité. Et c'est un peu ça le défi. Maintenant, dans notre secteur, particulièrement le secteur de numérique, les défis les plus majeurs, c'est les infrastructures en Afrique. Donc, au Tchad, par exemple, les infrastructures ne sont pas, il n'y a pas assez d'infrastructures, par exemple, pour développer des API, créer des hubs, vraiment des hubs technologiques vraiment de pointe, ces infrastructures manquent. Donc, c'est l'une euh, des conséquences, ou bien je dirais des freins, des freins les plus importants, surtout dans le développement des industries, des entreprises dans le domaine du tech. À côté de cela, même la disponibilité des participants ou bien des jeunes à pouvoir se faire former dans le métier du numérique. Donc, quand je parle de disponibilité, je parle de disponibilité des locaux, je parle de disponibilité de transport. Le transport également, ça pose un grand problème. Je parle également d'accessibilité. Quand je parle d'accessibilité, je parle des ressources Internet, l'accès à l'Internet, l'accès aux centres d'innovation. Ce sont un peu les défis majeurs que nous rencontrons ici au Tchad et plus particulièrement dans le domaine du numérique. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Koulienoji, pour votre rapport. On se rend compte que vous avez mentionné un aspect assez important, vu votre domaine en rapport avec la technologie et le numérique. Donc, nous avons plusieurs difficultés en Afrique pour avoir accès, que la jeunesse ait accès à les outils de technologie de pointe qui nous permettent de pouvoir réaliser de grandes œuvres. Donc, c'est vraiment important de le souligner plutôt. Alors, toujours avec cette question adressée à Monsieur Bruno, euh, pourquoi pensez-vous que les industries créatives représentent une véritable opportunité pour la jeunesse, étant donné que vous évoluez dans une industrie en rapport avec la créativité et le numérique? Donc, parlons donc des opportunités à présent. Pourquoi pensez-vous que c'est une niche assez importante et qui regorge plusieurs opportunités pour les jeunes en Afrique? D'accord, merci beaucoup pour votre question. Alors, de mon côté, de mon avis, je pense que les industries créatives sont vraiment
l'un des secteurs les plus promoteurs en Afrique. Et je dirais pour trois raisons principales. D'abord, la première raison, c'est que déjà les industries culturelles et créatives créent des emplois, OK? Et elles valorisent également notre identité. Sur ce point, je cite par exemple les industries dans le domaine de la mode, de la musique et tout ça. Et une autre raison est qu'elles permettent aux jeunes de vendre vraiment leurs talents au monde entier. Avec les industries culturelles et créatives, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontières. Je peux être au Tchad et vendre mes services aux États-Unis. Je peux être à Ouagadougou et vendre mes services en France, etc. D'ailleurs, même les chiffres déjà parlent. L'UNESCO, dans ses rapports, dit que les industries culturelles génèrent plus de 2250 milliards de dollars dans le monde chaque année. Donc, cela représente vraiment une grande opportunité et ça crée 500 millions d'emplois, dont une grande partie occupée par la jeunesse, surtout dans les industries culturelles. Et en Afrique, plus précisément, nous avons 20 milliards de dollars générés chaque année par les industries culturelles et créatives. Donc, avec les investissements, les politiques publiques et les compétences qui suivent. Et d'ici 2030, ces chiffres vont grimper. Donc, euh, il faut savoir aussi que en Afrique, les industries culturelles possèdent vraiment une richesse unique. Nous avons une richesse unique. Notre culture, elle est très riche. Nous avons des cultures variées et que nous pouvons mettre en avant. Prenons l'exemple de notre musique, par exemple. Nos musiques sont écoutées partout. Vous avez suivi la Coupe du Monde avec attention. Nous avons vu Burna Boy qui a presté pendant la finale. Ça, c'est déjà pas mal. Les Ghetto Kids du Kenya qui ont également dansé avec Shakira sur scène, c'est déjà une avancée énorme. Maintenant, à côté de cela, il y a également nos créateurs de contenu. Eux également font pas mal de choses. Ils peuvent être ici en Afrique et proposer des services, créer leurs propres SaaS et vendre à des entreprises existantes en France, en Chine, aux États-Unis et partout ailleurs. Donc, je vois là l'opportunité que les industries culturelles et créatives créent. Merci beaucoup à Monsieur Koulelodji pour ses apports. En effet, les industries culturelles et créatives représentent euh, représentent une véritable niche assez importante en Afrique avec plusieurs opportunités. Et merci d'avoir fait ressortir les chiffres qui tournent autour de cette industrie aujourd'hui pour montrer un peu le potentiel que regorge cette industrie et particulièrement donc en Afrique. Alors, ma prochaine question, toujours parlant des opportunités, ma question est orientée vers Monsieur Ruby. Alors, selon vous, quelles sont les opportunités que la République démocratique du Congo offre aujourd'hui aux jeunes qui souhaitent entreprendre et développer leurs initiatives? Merci beaucoup. Je tiens à m'excuser, j'ai eu un souci d'électricité. Alors, voilà. Euh, je tiens à souligner que, au fait, au Congo en général, il faut déjà savoir que le Congo, au fait, c'est l'un des pays d'Afrique qui a un immense potentiel en richesse. Donc, il y a non seulement des richesses du sous-sol, mais aussi du sol. Vous voyez? Et aussi, c'est comme ce que le docteur Axel a dit, c'est que certains problèmes pour les entrepreneurs doivent constituer une opportunité. Alors, au Congo, nous avons plusieurs défis majeurs. C'est déjà l'accès à l'électricité, l'accès aux infrastructures, enfin, la construction de nouvelles infrastructures, le développement de nos villes, de nos régions et aussi l'agriculture. Vous voyez? Parce que nous sommes un pays qui est quand même immense avec plusieurs habitants et ces habitants sont majoritairement jeunes. Vous voyez? Alors, c'est ce qui constitue justement une opportunité pour ceux qui veulent la saisir. Mais au-delà de ça, il faudrait impérativement que la jeunesse puisse s'instruire davantage. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres pays africains, mais au Congo principalement,
notre jeunesse est tournée plus vers la politique. Vous avez constaté, je ne sais pas si vous avez à suivre certaines informations sur le pays, mais il y a plus des jeunes qui veulent émerger en politique et qui laissent d'autres secteurs vierges. Vous voyez? Alors, si nous 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 concentrons plus au Congo, nous nous concentrons plus sur un seul secteur, nous allons laisser les autres secteurs vides et nous aurons l'impression que nous ne pouvons pas nous développer sur un autre secteur que celui de la politique. Alors moi, j'encourage peut-être la jeunesse congolaise à plus chercher d'abord à s'instruire dans d'autres secteurs et aussi à ramener ce qui est ailleurs, à le ramener aussi dans son propre pays pour aussi favoriser son développement. Voilà un peu le retour de mon intervention à ce sujet. Merci beaucoup de partager ce point assez important, surtout parlant des réalités en République démocratique du Congo. Vous avez abordé la richesse du sous-sol de la République démocratique du Congo qui aujourd'hui pourrait être un point assez important pour développer les industries au niveau de la République démocratique du Congo. Et comme nous le savons tous, c'est encore un grand défi à surmonter. Et merci beaucoup également pour votre approche concernant le profil que développent les jeunes en République démocratique du Congo orientés vers la politique. Et je pense qu'il y a encore, comme l'avait dit, plusieurs aspects et plusieurs domaines dans lesquels il faudra encore beaucoup plus d'investissement de la jeunesse. En tout cas, c'est très bien pour nous de comprendre un peu tout ce qui tourne autour des initiatives et de ce qui intéresse la jeunesse en République démocratique du Congo. Alors, ma prochaine question va à l'endroit de Dr. Savadogo, pardon. Dr. Savadogo, dans votre domaine, la confiance et la qualité sont essentielles. Alors, comment conciliez-vous innovation, qualité de service et gestion d'entreprise? D'accord. Pour moi, l'innovation, la qualité de service et la gestion d'entreprise sont indissociables. Une innovation n'a pas de valeur si elle ne répond pas à un besoin réel et la qualité de service, c'est ce qui va créer la confiance. Et la gestion rigoureuse va permettre la pérennité de l'entreprise. C'est cet équilibre que je cherche à maintenir au quotidien. Et concrètement, chez Lotus Parapharmacie, nous avons introduit l'analyse de peau comme un service signature, qui est un peu notre innovation, afin d'offrir des recommandations personnalisées à tout un chacun, plutôt que des conseils génériques. C'est notre façon à nous d'innover en plaçant les besoins du client au cœur même de notre démarche. La qualité du service ne va pas s'arrêter au niveau de la vente, elle va consister à informer, éduquer et accompagner nos clients dans leur parcours à notre niveau. Et nous allons également assurer un véritable suivi après-vente. Et nous cherchons également à créer une communauté où chacun peut apprendre et mieux prendre soin de lui, de sa santé et de son bien-être. Maintenant, concernant l'organisation même de l'entreprise, pour offrir un service de qualité, on va s'arranger à avoir une gestion rigoureuse, une organisation rigoureuse avec des objectifs clairs et un management participatif qui va favoriser l'implication de chaque membre de l'équipe. Lorsque les collaborateurs comprennent la vision de l'entreprise et contribuent à la cohésion va être beaucoup plus forte et qualitative au niveau du service, naturellement. C'est ce que j'avais à dire sur ce domaine, maman. Merci beaucoup, docteur Savadogo. Je crois bien que votre partage va permettre à toutes ces personnes-là qui s'intéressent à ce domaine de pouvoir comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent à ce niveau et être préparé, bien sûr, à toutes les éventualités en voulant entreprendre dans ce domaine et dans votre secteur. Donc, merci beaucoup pour votre apport et ces informations qui sont très utiles. Alors, monsieur Bruno, aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont des talents créatifs, mais cherchent à les transformer en opportunités économiques. Selon vous, comment peut-on transformer la créativité en une entreprise rentable? Selon les expériences que vous avez dans ce domaine, bien évidemment. D'accord, merci beaucoup pour votre question.
comment un jeune lambda peut transformer la créativité en une entreprise rentable. D'abord, il faut noter que beaucoup de jeunes pensent que le talent suffit, mais c'est une grave erreur. Le talent seul ne suffit pas. En réalité, le talent, ce n'est que le point de départ. Pour moi, personnellement, je dirais que le talent, c'est un point de départ. Pour créer une entreprise rentable, d'abord, il faut suivre plusieurs étapes. La première des choses, c'est d'identifier un problème. OK? On identifie un problème qu'on peut résoudre. Un exemple banal, on peut voir une entreprise qui n'a pas de visibilité, par exemple. Une entreprise qui a besoin, euh, qui a besoin de visibilité. On part vers cette entreprise et on propose des services de communication digitale. On résout déjà un problème. Donc, voilà, il faut identifier un problème qu'on peut résoudre. Deuxièmement, il faut créer, une fois identifié le problème, il faut créer la solution en elle-même. Ça peut être un service de design graphique, de montage vidéo, de community manager. Ça peut être un produit qu'on peut lancer également. On peut créer un SaaS, on peut lancer son produit. Ça peut être également une formation. Si aujourd'hui j'ai des compétences sur un domaine particulier, je peux créer des formations et les vendre soit à des particuliers, à des jeunes, soit à des entreprises pour renforcer les capacités de leurs équipes. Et ça peut être également une application. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes créent des applications pour résoudre des problèmes. Et ça, on en voit partout. Donc, ces solutions peuvent être également une plateforme B2B, B2C et tout ça. Maintenant, une fois ces choses réunies, j'identifie le problème, je propose la solution. Il faut maintenant tester. Est-ce que ça va marcher? OK? Pour que ton entreprise soit vraiment rentable, il faut tester. J'identifie le problème, je crée la solution. Maintenant, il faut la tester. Est-ce que ça va marcher? Il ne faut pas dire qu'il faut attendre que tout soit parfait, avoir le financement, avoir des partenaires, avoir l'équipe complète, l'équipe parfaite pour se lancer. Ce moment ne viendra jamais. Il faut lancer, tester et il faut également revoir. Est-ce que ça a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment je pourrais m'adapter? Maintenant, il faut écouter les retours également des autres. Une fois testé, les autres vont dire, voilà, ça a marché, ça n'a pas marché. Il faut écouter les retours et améliorer. Maintenant, une fois que ces choses sont déjà réunies, on peut construire déjà une entreprise, on peut créer une marque. Et aujourd'hui, les gens achètent pas simplement des services des entreprises, mais les gens achètent vraiment une réputation. Donc, il faut se créer une réputation, il faut créer une confiance avec les personnes qui prennent nos services ou nos produits. Il faut raconter son histoire, un storytelling. Donc, ça peut être pour un produit, ça peut être pour un service. Maintenant, l'une des choses pour vraiment rendre son entreprise rentable dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la formation, le domaine du service, le domaine des produits, il faut apprendre à vendre. Et je fais allusion directement au marketing. Le marketing est vraiment important dans la création d'entreprise. On peut être excellent dans ses services. On peut être excellent community manager, excellent développeur, excellent vidéaste. Mais si on ne sait pas se vendre, on ne sait pas vendre ses services, on ne peut rien gagner. On ne peut rien gagner comme revenu. À l'inverse, c'est que je veux dire une personne moins talentueuse, par exemple, mais qui sait vendre, cette personne a pu bâtir une entreprise rentable et prospère. Donc, la vente, c'est l'une des compétences les plus importantes à développer si un jeune veut créer une entreprise vraiment rentable. Et un exemple simple que je voudrais proposer, vous connaissez bien sûr la station d'animation Africa Toon, si vous connaissez, fondée par Marguerite Aboué et Clément Aubry, c'est des Ivoiriens. Donc, avec d'autres partenaires, ils ont transformé des histoires inspirées de l'Afrique. Ils créent en production diffusée à l'international. Donc, ces pareilles entreprises-là, des agences africaines de communication sont également nées d'ici en Afrique et proposent les services partout ailleurs. Je peux citer également MCE Sénégal qui est créé
au Maroc, mais qui a ses services au Sénégal et en France. Donc voilà un peu ce que j'ai à donner comme Canva, comment un jeune peut utiliser et peut créer une entreprise et la faire devenir rentable et prospère. Merci beaucoup, Monsieur Koulenodji, pour votre partage qui est d'ailleurs très instructif. Alors, pour transformer la créativité en une entreprise rentable, il faudrait d'abord trouver un problème rencontré dans la société, apporter une solution à ce problème, ensuite tester la formule pour prétendre donc créer une entreprise pour pouvoir transformer la créativité en quelque chose de rentable. Donc, merci pour votre rapport et votre réponse par rapport à cette question. Alors, parlons de conseils adressés à la jeunesse pour chacun d'entre vous qui êtes de très jeunes entrepreneurs, plein de motivation et d'engouement. Nous avons parlé des défis, des opportunités. Alors, j'aimerais maintenant terminer cette partie avec vos conseils à la nouvelle génération, en débutant par Monsieur Ruby. Si vous devez convaincre un jeune Congolais de la République démocratique du Congo de lancer son entreprise aujourd'hui, quel argument utiliserez-vous? Merci beaucoup. Alors, il faudrait déjà comprendre que la RDC compte près de 100 millions d'habitants. Alors, le marché de l'emploi est très, très faible. Alors, si tout le monde devrait aller dans le marché de l'emploi, je pense qu'il y aurait toujours des personnes au chômage. Alors, le premier aspect et le premier conseil que je donnerais à un jeune entrepreneur qui veut débuter dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord de s'entourer des bonnes personnes. Des personnes qui ont déjà de l'expérience dans ce pays et dans ce domaine-là. Puisque lorsque vous vous entourez de ces personnes, vous retenez leurs conseils, vous apprenez d'eux et vous évitez certaines erreurs qui peuvent vous mettre un peu des bâtons dans le cou. Alors, le deuxième conseil que je donnerais, c'est de regarder autour de soi. Quels sont les problèmes qui énervent les gens au Congo? Est-ce l'accès à l'électricité? Est-ce la conservation des aliments? Est-ce la mobilité, le transport? Alors, lorsque vous décelez tous ces problèmes-là et que vous arrivez à résoudre ce problème à 10, 20, 30, 40, voire 100 personnes, c'est là que vous devenez entrepreneur et c'est là que vous avez plus de possibilités de grandir, quoi. Donc, voilà un peu le contour de mon intervention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Ruby, pour votre conseil. Alors, Docteur Savadogo, votre parcours est une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes femmes. Quels conseils donnerez-vous aux jeunes femmes africaines qui souhaitent donc créer leurs propres entreprises? Euh, Si je devais donner des conseils aux jeunes femmes africaines voulant se lancer dans l'entrepreneuriat, je leur dirais en premier lieu de se focaliser sur l'expertise dans leur domaine, ce qui permettra de reléguer le genre au second plan, de ne jamais se dire que les difficultés sont dues à leur genre ou même à leur âge, vu qu'on parle de jeunes femmes. Dans le sens de Monsieur Ruby, je dirais également qu'il faut savoir trouver sa niche. Il faut vraiment trouver le problème que notre entreprise viendra régler, ce qui va permettre d'ouvrir un peu plus les opportunités à nous et d'avoir un taux de succès assez élevé. Également, je rajouterais qu'il faut avoir une certaine rigueur au travail pour briser la barrière du genre et de l'âge. C'est ce que j'avais à dire aussi. Merci beaucoup, Docteur Savadogo, pour ces conseils. Ensuite, nous allons accueillir les conseils de Monsieur Koulenodji. Alors, dans un monde qui évolue rapidement, les compétences sont essentielles. Quelles compétences les jeunes devraient-ils développer aujourd'hui pour rester compétitifs sur le marché, Monsieur Bruno? Alors, ce que je vais dire, c'est que un jeune aujourd'hui, on dit le marché de l'emploi, il est compétitif
Et aujourd'hui, il faut pas penser. Moi, je suis pas de ces jeunes-là qui pensent fonction publique. Non, je suis pas de ces jeunes-là. Et le constat que dans presque toutes nos sociétés africaines, c'est presque la même chose. On voit qu'il n'y a pas assez de gens, il faut savoir quelqu'un pour avoir l'accès à la fonction publique. Et souvent, c'est que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un quelque part et que j'ai accès à quelque chose. Donc, je vais apprendre continuellement. Il faut apprendre, développer ses compétences, ne pas se dire, voilà, j'ai une compétence, je vais m'arrêter à ce niveau, j'ai trouvé un job. Non, il faut développer, apprendre continuellement. Et surtout, comme l'autre monsieur, l'autre l'a souligné, assez bien souligné, il faut s'entourer de très bonnes personnes. Aujourd'hui, notre réseau peut nous ouvrir des portes. Il faut développer son réseau. Avoir une présence digitale, elle est très importante. Donc, s'entourer de très bonnes personnes qui peuvent nous propulser partout où on a besoin. Donc, voilà les conseils que j'ai à donner aux jeunes. Docteur Savadogo, est-ce que vous avez un dernier mot adressé à la jeunesse africaine, en particulier en Afrique de l'Ouest et dans votre pays, le Burkina Faso? Déjà, merci à vous pour l'initiative et merci de nous avoir permis de partager notre petite expérience qu'on a à travers la plateforme. Et j'ai personnellement appris des deux autres panélistes. Et le petit conseil que j'ai à donner, c'est un conseil que mon père m'a donné. C'est d'avoir le courage de rêver grand, car le monde est petit, mais Dieu est grand. C'est un peu ce que j'avais à dire pour terminer. Merci beaucoup, docteur Savadogo, pour ces magnifiques mots de clôture. Euh, Monsieur Ruby, la parole est à vous pour votre mot de fin. Merci beaucoup, en tout cas. Je tenais également à vous remercier pour le privilège et l'opportunité que vous nous avez donné de nous exprimer et également de connaître davantage sur d'autres entrepreneurs d'Afrique et de voir également les différents défis que nous rencontrons dans l'exercice de nos diverses activités. Et le conseil que je donnerais, c'est euh, comme ce que Dr Axel a dit, c'est qu'il faut rêver grand, il faut oser, il faut innover et ensuite il faut persévérer. Donc 3 mots, oser, innover et persévérer. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Bruno, également pour votre conseil et votre mot de fin. Je pense que nous avons partagé l'essentiel. Nous avons pu apprendre des expériences des uns et des autres, étant jeunes entrepreneurs africains en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Alors, nous allons conclure. Nous arrivons donc à la fin de ce premier épisode de Rise and Start Biz Talk. Au nom de Kevin Winter Foundation, je tiens à adresser nos plus sincères remerciements à nos 3 invités pour leur disponibilité, leur générosité et la richesse de leur témoignage. Donc, merci à Monsieur Ruby, Amela Abangapakwa, j'espère que je le prononce bien. Merci à Dr Amata Axel Savadogo et merci à Monsieur Poulenoji Bruno, respectivement de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso et du Tchad. Alors, vos expériences, vos défis, vos réussites et vos conseils démontrent que, malgré les obstacles, l'entrepreneuriat africain est porté par une jeunesse ambitieuse, innovante et déterminée à construire l'avenir de notre continent. Nous espérons que cette discussion aura inspiré de nombreux jeunes à croire en leurs idées, à développer leurs compétences et à oser entreprendre. Pour chacun de nos spectateurs, n'hésitez pas à partager cet épisode avec votre entourage et à rejoindre la communauté de Rise and Start Biz Talk pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. Donc, merci beaucoup à tous et à très bientôt.